Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui les clés du destin. C'est un jeu que j'attendais depuis un moment. Il m'avait vraiment tapé dans l'œil. En fait, j'avais été touchée par sa douceur. Vous voyez, enfin, je pense que vous le ressentez aussi. Ce côté pastel. En fait, moi, je suis très sensible aux couleurs pastel et voilà. Du coup, il m'avait beaucoup plu. Donc, c'est un jeu de Ada Jeribi que je ne connais pas, et Sonia Cavillini, je ne les connais pas toutes les deux, donc c'est chouette aussi, ça me permet de connaître de nouveaux créateurs, de nouvelles créatrices du coup là pour le coup, et du coup ça me fait super plaisir. Donc vous voyez que on a le titre qui est en doré. Il y a un petit côté presque un peu princesse, enfin voilà, je trouve un peu féminin, très doux. Alors la boîte, justement, elle est aussi particulièrement douce, et le livret aussi, on a un toucher un peu en mode peau de pêche, ce qui est original. Je crois que c'est le premier coffret que j'ai avec ce toucher-là. Donc c'est les éditions Exergue qui ont publié ce coffret qui est vraiment superbe. J'aime bien aussi avec les petites clés ici qu'on va retrouver sur les cartes. Donc, on va regarder le résumé. Et si tu prenais en main ton destin, ce magnifique oracle composé de 52 cartes a été conçu pour délivrer des messages inspirants qui te placent au centre de ta vie et de ton pouvoir créateur. Chaque illustration est porteuse d'une énergie qui t'invite à ouvrir ton intuition et à trouver les moyens de réaliser tes désirs les plus profonds. Dans ce livre d'accompagnement de 232 pages tout en couleurs, tu découvriras les différentes méthodes de tirage, mais aussi la symbolique de chaque carte. Ainsi, tu pourras réaliser des tirages prédictifs d'une grande justesse pour éclairer le chemin de ton destin. À toi de découvrir les clés qui t'aideront à faire de ta vie une aventure magique. Et ensuite, vous avez vous avez les références. Du coup, moi, je vais aller voir parce que, comme je vous disais, je ne connaissais pas. Vous avez des références au niveau de Facebook, Instagram et tout ça pour aller voir les créatrices du jeu. Donc, on commence déjà à voir ici quelques illustrations. Moi ça m'avait attiré. Ça me fait penser à de l'aquarelle. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle, mais en tout cas, ça m'évoque vraiment ça, cette douceur-là. Au niveau de ce que je retiens moi quand je lis le résumé, c'est que on a un jeu qui est quand même adapté pour de la prédiction, pour du divinatoire, hein. On nous dit des tirages prédictifs, et en même temps on est dans une conception du destin qui n'est pas quelque chose qu'on est là pour subir, mais plutôt un oracle qui va nous permettre de prendre conscience des énergies en jeu pour façonner justement notre destin. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je sais plus, c'est à un moment donné, il y a un truc que j'ai interprété comme ça dans le texte. Voilà, on nous parle de pouvoir créateur. C'est ça. Donc, on n'est pas dans une conception des cartes qui vont juste poser les choses, nous indiquer quel va être notre avenir et que nous, on va être soumis à ça. Là, il y a quand même une idée aussi de travail sur soi et donc, oui, de création. On va créer notre propre réalité. Donc, on va ouvrir le coffret. Donc, je vous montre l'intérieur. On a un livret qui est vraiment épais. Donc, moi, j'ai pas envie de dire livret, mais plutôt livre d'accompagnement, en fait. 232 pages, c'est beaucoup. Et on a les cartes qui sont protégées dans un petit sachet, donc c'est vraiment chouette. Bon, déjà la boîte est super et très résistante, mais voilà, on a en plus un joli pochon. J'en avais pas dans toute ma collection, j'avais pas un pochon de cette couleur-là. Ça fait un peu cuivré, mais ça tire sur le rose. Là, je trouve qu'au niveau du retour caméra, on a vraiment l'impression que c'est cuivré, alors que ça tend vers du rose. Donc le livret, moi je me lasse pas de le toucher, il y a vraiment quelque chose de très doux, donc ce toucher un peu peau de pêche. Un livret qui est en couleur, qui est hyper bien fait. Je suis vraiment amoureuse de ce jeu, je l'avais senti pour le coup avant même de l'acheter, mais de l'avoir entre mes mains, bon, ça fait que confirmer ce que j'avais déjà senti. Donc je vais vous montrer, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. On a une méthode donc à 3 cartes. Vous avez aussi... on vous explique que vous pouvez utiliser les cartes pour faire un choix. Par exemple, j'ai envie de déménager, j'hésite entre déménager dans, je sais pas, une région ou une autre région. Mais je vais pouvoir en fait
faire un tirage, à chaque fois je vais tirer 3 cartes en pensant au choix en question. Et puis du coup ça va me donner un aperçu de, par exemple, j'en sais rien, si j'ai envie de déménager dans la région Midi-Pyrénées par exemple, ici je vais voir les 3 cartes qui vont montrer les énergies de cette région-là par rapport à ma question. Et je vais pouvoir comparer avec une autre option, si j'ai plutôt envie de déménager dans le nord de la France par exemple, je vais tirer 3 cartes qui vont me montrer les énergies de ce lieu en particulier. Donc voilà, là c'est le tirage qui est proposé ici. Vous avez aussi un tirage à 5 cartes qui est proposé, et puis vous pouvez dire, on vous dit que vous pouvez faire un tirage intuitif, c'est-à-dire juste vous faites comme vous le sentez, en gros, voilà, on dit c'est un tirage sans un nombre de cartes précis. Alors, elle nous conseille de ne pas dépasser 7 cartes, je suis assez d'accord avec elle. Moi, je ne suis pas une grande fan des tirages qui sont énormes. Moi, je dépasse même rarement les 5 cartes, en fait, dans mes tirages. Et voilà, on vous explique qu'il s'agit d'envisager le tirage comme un récit. Chaque carte représente un élément de l'histoire. Ce tirage est conseillé lorsqu'il s'agit d'une situation, d'une relation déjà en cours et que tu souhaites obtenir des informations sur ce qui se passe et les énergies en présence. C'est aussi un tirage que je te conseille si tu souhaites faire un tirage général sans question précise pour connaître les énergies que tu traverses actuellement. Donc là, en fait, vous allez lire un peu de gauche à droite, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends, comme une histoire pour recevoir un message. Vous avez des exemples de tirages. Donc là, en fait, on vous expliquait les tirages et ensuite, vous allez avoir des exemples. Donc ici, méthode à 3 cartes. Comment va évoluer ma relation avec X ? Et donc là, vous avez l'illustration un petit peu du tirage. Je vérifie que je vous dise que je ne sois pas en train de vous dire des conneries, parce qu'en vrai, ça, je l'ai pas lu en détail, mais il me semble bien que c'est ça. Je regarde méthode à 5 cartes pour un éclairage sur la situation professionnelle. La première carte qui évoque ta situation actuelle et ton état d'esprit est la carte dépassement. Il s'agit de fournir des efforts, nanana, et tout ça, donc c'est ça. Ouais. Donc là, en fait, c'est bien ça, vous avez vraiment un exemple. Donc imaginons, j'ai envie de faire la méthode à 5 cartes, c'est-à-dire celle qui est illustrée ici. Pour, on vous dit, une situation professionnelle. Voilà, on vous explique, la première carte, c'est tatata, voilà comment je l'interprète. La deuxième qui sort, c'est celle-ci, voilà comment je l'interprète, et tout ça, voilà. C'est un exemple illustré. Et ensuite, on a les cartes. Alors vraiment, je trouve que c'est super bien fait. Très bien écrit, très clair, précis. C'est juste génial. Pour moi, c'est le bon dosage entre prédiction et travail sur soi. Ça vous donne aussi des clés de développement personnel. On a l'équilibre entre les deux. Moi, j'adore parce que j'aime les deux, en fait. Je suis pas fan des jeux qui sont uniquement développement personnel et je suis pas non plus fan des jeux qui sont uniquement divinatoires. Pour moi, les deux se nourrissent et là, on est dans un oracle comme ça. C'est vraiment un oracle, moi, que je conseillerais pour des débutants. Je trouve vraiment le livret très accessible, très bien fait. Donc par exemple, ici, on a l'abondance avec l'illustration. Ouvre tes mains et ton cœur. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà repéré avant d'avoir le jeu, quand je l'avais vu passer sur Internet. Vous avez en fait sur les cartes toujours une phrase qui accompagne l'illustration. Donc elle est reprise ici. Mais vous verrez qu'elle est présente sur chaque carte. Vous avez du coup une phrase comme ça. Je trouve ça super. Intuitivement, en fait, ça permet de capter tout de suite ce que la carte est en train de nous dire. Et je trouve que les messages canalisés en plus à chaque fois, ce qui est écrit là, c'est vraiment très intuitif, ça tape vraiment dans le mille. Donc ensuite, vous avez l'explication de la carte qui est assez longue, enfin vous voyez, ça continue, on va dire c'est une bonne double page en fait. Et ensuite, vous avez toujours un message bonus qui est écrit en cette couleur un peu cuivrée. Profite de cette chance, tente de nouvelles expériences, elles ont le potentiel de s'avérer très fructueuses dans l'avenir. Pour moi, le message souvent, enfin en tout cas dans les cartes que j'ai tirées, on est dans un message un petit peu de développement personnel. Et après, voilà, vous avez le texte qui est vraiment bien construit. Vous voyez qu'on a des petits paragraphes, ce qui permet aussi des fois d'avoir différents angles de vue. Elle vous précise vraiment, on fait le tour de la carte en fait. Genre cette carte, elle peut parler de ça, mais elle peut aussi parler de ça. On peut avoir cette carte qui ressort dans telle situation. Vous faites vraiment le tour. Je trouve que c'est vraiment fouillé. C'est pas toujours le cas dans les livrets. Que ça soit aussi bien travaillé.
Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment adapté pour des personnes qui débutent parce que vous avez vraiment beaucoup d'informations dans le livre. Je vous en montre une autre. Ici par exemple, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Et ensuite vous avez le message. Donc vous voyez qu'au niveau de la quantité aussi de texte, on a à peu près la même quantité de texte pour toutes les cartes. Le livret est en couleur et on retrouve, c'est joli je trouve. Vous voyez en fait, si je vous fais un... Hop, on parcourt toutes les couleurs du jeu. Il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc ça va être par ordre alphabétique pour retrouver la carte voilà, que vous avez tirée. Donc ça va, c'est pas compliqué. Je regarde, est-ce que je vous ai fait le tour du livret? Oui, c'est bon. Mais je vous ai pas lu un message en particulier. Je vais le faire à la fin de la vidéo. On va tirer une carte et comme ça je vous lirai le message. Donc la pochette, on ouvre. Je vais vous montrer donc les cartes. Alors c'est vrai que j'ai été surprise par le dos des cartes. Je sais pas vous, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose dans des couleurs pastel en fait. Parce qu'après on a un jeu qui est vraiment... Enfin, voilà, quand on regarde la boîte et quand on regarde aussi les illustrations, on a quelque chose de pastel, de très doux. Et pour le coup, moi j'aurais pas vu un dos comme ça en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, il est magnifique ce dos, hein, mais il y a quelque chose d'assez tranché à affirmer. Notamment avec le noir, je pense, qui fait ça. Là où, je pense qu'ici, moi j'ai l'impression qu'on est sur des aquarelles, et dans les aquarelles, on a toujours c'est une peinture qui est très lumineuse, en fait. C'est vraiment la lumière, le blanc du papier qui va transparaître malgré la couleur. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir du noir, bon, moi, ça m'a un peu surprise. J'aurais pas vu un dos comme ça, mais il reste magnifique, hein, avec ses fleurs, avec ses clés, avec ses lunes. Je trouve qu'on retrouve aussi une touche féminine. Je trouve le jeu assez féminin, moi. Je le ressens assez féminin. Donc au niveau de la dimension des cartes, elles sont assez larges. Vous voyez, par rapport à mes petites mains, elles sont assez larges. Ça arrive souvent pour des cartes oracles. Voilà. Au moins, on voit bien les illustrations. Je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. On a des tranches qui sont un peu ce cuivré là, voilà, qui est aussi, enfin, en fait c'est la même. Alors c'est pas exactement la même couleur que le pochon. Sur le coup j'avais l'impression, mais en fait le pochon tire un petit peu plus sur le rose, mais en tout cas ça rappelle vraiment voilà, le pochon. Et donc je vous montre les cartes que vraiment moi j'adore. Elles me font du bien en fait. Il y a vraiment un truc qui se passe pour moi au niveau sensible qui est assez fort. Donc ce sont des illustrations assez simples, on est plutôt sur quelque chose de l'ordre du symbole, hein, c'est-à-dire que voilà, là vous avez juste un coquillage, vous n'avez pas le sable, l'océan derrière, le coquillage, les oiseaux, vous n'avez pas un paysage, vous n'avez pas une illustration hyper fouillée, vous avez un symbole. Ce qui pour moi est la base, un oracle de base, comme je vous dis, c'est pas censé être une peinture, c'est avant tout un symbole, un assemblement de symboles, les oracles. Donc là on est sur cette dynamique-là. Vous avez toujours une petite clé là qui vous dit que voilà, quelque part le mot-clé peut-être de cette carte, c'est le murmure ici. Et vous avez une phrase, j'aime bien la typographie qui a été utilisée, il y a quelque chose qui me rappelle une écriture un peu manuscrite et qui fait quelque chose, un effet assez poétique. Ici, on nous dit ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc déjà, vous pouvez méditer sur ça, sur l'illustration, le mot-clé, la phrase. Il y a déjà plein de choses, je trouve, qui parlent. Et ensuite, vous avez bien sûr le livret qui va vous donner plein d'informations. La naissance, une nouvelle vie est là, donc ici avec l'œuf. Et on a un fond, vous voyez, un fond, je pense, à l'aquarelle qui change à chaque fois aussi. Et c'est intéressant, même si on ne connaît pas forcément la symbolique des couleurs. C'est vrai que, vous voyez, là, on est sur une thématique de jaune. L'autre, on était sur une thématique de rose. Voilà, le rose, ça va évoquer tout ce qui est tendresse, un peu chakra du cœur, l'amour. Le jaune, on est sur quelque chose de plus affirmé, de plus solaire. C'est vrai qu'on nous parle de naissance. Donc voilà, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Et je trouve que c'est très, très intuitif. Et ça sert vraiment le message. La neutralité sort des jeux de pouvoir. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Fin, le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Nœud au cerveau, lâche prise revient à ici et maintenant.
Le non, ça moi j'aime beaucoup quand dans un jeu vous avez une carte qui va représenter le oui et une carte qui va représenter le non. Je trouve que c'est utile quand on se pose une question, on n'arrive pas à éclaircir les choses, on se dit bon c'est oui ou c'est non. Ben là avec ce jeu là vous allez pouvoir répondre effectivement par oui ou par non grâce à du coup aux deux cartes qui sont présentes dans le jeu. Opportunité, crois en ta chance. Donc là, voilà, la carte du oui, la vie te dit oui. Enflamme-toi avec la passion. Persévérance, remonte tes manches. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Le printemps, la nouveauté est en approche. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Vous voyez, vraiment, en fait, je les trouve super clairs. Je pense vraiment qu'il peut être... il est vraiment adapté pour moi pour des débutants. Il va vraiment droit au but, on comprend tout de suite. Voilà, la régression ici, pente glissante en vue, à toi de voir. Voilà, on est tout de suite prévenu, on comprend voilà, que c'est pas ici une carte agréable. Alors il y en a quelques-unes justement, et moi je trouve ça important. Vous n'avez pas que des messages positifs, vous avez aussi des messages parfois plus douloureux. Voilà, par exemple ici, on nous parle d'une énergie qui est toxique, une pollution au niveau des énergies. Le travail, ton rapport au travail est en jeu. Le trousseau de clés, la vie te sourit. L'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. La victoire, tu vas y arriver. Hein, c'est très clair. J'aime beaucoup vraiment, pour moi, si on enlevait la phrase en bas, ce serait vraiment dommage. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans ce jeu qui est apporté par la petite phrase en bas qui est, je trouve, très bien choisie, qui nous guide et qui nous aide à comprendre en fait tout de suite le message de la carte. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. J'adore juste le chat qui se prend pour un lion, je trouve ça sympa. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. L'automne, un détachement est nécessaire. Ce n'est pas le moment, ça j'aime bien aussi, quand vous avez un jeu qui va vous préciser ce genre de choses. Parce que, enfin, en tout cas, moi, dans ma vie, je sais que le timing divin, j'ai du mal à m'accorder dessus et parfois, je veux me lancer dans des trucs, dans des projets, alors que c'est juste pas le moment. Donc là, cet oracle va vous permettre de savoir ce genre de choses. Le conflit. Le contentement, je l'adore, celle-là, je la trouve magnifique. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. La créativité. La croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Le déjà-vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Vous voyez qu'on a un jeu qui est intelligent, je trouve, dans les messages qu'il transmet. On a aussi, oui, des bases de développement personnel, je dirais, de reprendre sa responsabilité, le phénomène du déjà-vu. Enfin, on a plein de choses intéressantes à creuser. Le dépassement, sort de ta zone de confort. Voilà, là aussi, on est un petit peu dans du développement personnel. La dépendance, rappelle-toi que tu es libre. La douceur, tu peux te détendre avec les fleurs de coton. Les émotions, j'adore. Tes émotions disent vrai. L'engagement rend réel tes souhaits. Épuisement, repose-toi. L'été, c'est maintenant. L'élévation incarne les principes les plus élevés. Amémente, les âmes qui aiment sont libres. La guérison, donc on avait le poison, le truc toxique, là on a la guérison, la lumière gagne. La renaissance avec le phénix, la vie est faite de multiples naissances. L'ancrage, pour grandir il faut des fondations solides. L'hiver, donc vous voyez qu'on a des cartes de saison aussi qui peuvent permettre éventuellement de dater un événement si vous en ressentez le besoin. Illusion, concentre-toi sur les actes. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Inattendu, l'inattendu vient réveiller tes plans. Intuition, sors tes antennes. Libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Métamorphose, tout commence. La bonne porte, j'adore. Ah, c'est pas la dernière, je croyais que c'était la dernière, mais il y en a une qui est cachée derrière. Tu es là où tu dois être. Je l'aime beaucoup, celle-là. Et voilà, la dernière. Échange, les mots ont un pouvoir. Alors, je vous ai pas parlé, je me suis rendu compte en vous montrant les cartes, là, que je vous avais pas parlé de la qualité des cartes.
Franchement, elles me semblent bien. Elles sont pas glossy. Vous voyez que voilà, ça fait pas des gros reflets, quoi. Elles glissent très bien, il n'y a pas de souci. Ouais, elles sont vraiment agréables. Après, je sais pas, est-ce que ça va... Je sais qu'en fait, souvent, quand il y a du noir sur le dos, avec le temps, il peut y avoir un petit peu des éraflures. En tout cas, ça va se voir, en fait, s'il y a des éraflures. C'est un peu le... Je sais pas si vous voyez, mais non, on voit pas. Mais déjà, en fait, j'ai juste... Non, je dis une bêtise. Je croyais que c'était une éraflure, mais je crois que c'est normal. C'est un bout de fleur, je crois, un bout de fleur blanche. Enfin bref, au niveau... en fait, je viens juste de le recevoir, donc je sais pas précisément comment elles vont durer dans le temps, mais en tout cas, la qualité, au premier abord, ne me choque pas, ne me semble pas mauvaise. Allez, on va tirer une carte. On va tirer une petite carte. On va demander un message des clés du destin. J'aime bien aussi le titre, les clés du destin, je sais pas, ça me plaît. J'aime beaucoup les clés, donc c'est un jeu qui me plaît. On va demander une clé pour vous. Oula, elles se sont énervées, attendez. Une clé. J'ai un paquet de cartes qui est sorti. Ah, c'est la naissance. Une nouvelle vie est là. Avec cet œuf, et on voit qu'il est déjà un petit peu... Il y a la vie qui est en train de pousser, quoi, on le sent. Alors, je vais vous lire. Naissance. Donc du coup, comme je vous disais, c'est pas numéroté, on va aller chercher par ordre alphabétique. Naissance. Hop. Le temps de l'attente n'est plus de mise. La réponse à ta question parle de l'éclosion d'une situation qui amène la nouveauté dans ta vie. Il peut s'agir de la naissance d'une idée qui a le potentiel de croître et de t'offrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Il peut s'agir d'un nouvel emploi ou de la nouveauté dans l'activité que tu exerces. Il peut s'agir aussi de la naissance de sentiments plus profonds dans une relation qui débute ou l'approfondissement des sentiments dans une relation bien établie. Je tourne la page. Dans tous les cas, une nouvelle énergie émerge et elle est source de promesses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau du texte, de ce qui est écrit. On couvre un petit peu toutes les possibilités, genre ça peut être une naissance dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Je trouve ça sympa que voilà, tout ça soit précisé dans le texte, ça peut aider notamment les personnes débutantes. Le message est aussi de prendre soin de la situation naissante en lui apportant tous les soins nécessaires pour qu'elle prenne un bon départ. Prends le temps, donne-toi du temps pour accorder ton énergie à ce qui démarre. Comme lorsqu'un enfant arrive, il est naturel d'y consacrer de l'attention, du temps, d'apporter les changements nécessaires à ton quotidien afin d'honorer l'arrivée de cet événement dans ta vie. Il en va de même pour un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation qui démarre, amicale, professionnelle ou amoureuse. Ne te culpabilise pas de ne plus dire oui à tout, de ne plus être présent pour tout le monde. C'est le moment de te dire oui à toi et à ce qui naît. Cette carte est le fruit d'une attente. À chaque fois, il faudrait que je vous montre parce qu'il y a vraiment cet aspect paragraphe, vous voyez, où en fait il y a une idée qui est, je trouve, explorée dans chaque paragraphe. Cette carte est le fruit d'une attente, un aboutissement. Tu es invité à apprécier l'arrivée de ce que tu attendais dans ta vie. Ne cours pas vers de nouveaux défis, prends le temps d'apprécier ce qui se passe. Le commencement porte en lui l'évolution future, il est essentiel que tu t'y consacres pleinement pour donner toutes les chances à ce futur d'être radieux et prospère. Donc déjà là, on a un mélange en fait entre la réponse à votre... On vous informe quelle est la réponse à votre question, et vous avez aussi plein de conseils, de sages conseils, je trouve. Enfin, moi, je suis complètement en phase avec les messages et les conseils qui sont proposés ici. En tout cas, moi, ça me parle. Et ensuite, vous avez le message bonus. C'est un magnifique message si tu souhaites donner la vie, si tu t'interroges sur ta fertilité. C'est aussi la venue d'un enfant dans ta vie, une naissance dans la famille ou dans un entourage proche. Donc du coup, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je vous avais dit que le message bonus, j'avais l'impression qu'on était sur un message plus de développement personnel, et en fait, non, pas forcément, puisque là, ici, on a plus une prévision. Donc c'est vraiment à prendre en effet dans le sens message bonus, c'est-à-dire un petit message en plus qui peut-être pourra vous parler parce que c'est pas quelque chose qui a été évoqué précisément dans le reste du texte. Mais voilà, c'est pas spécialement du développement personnel qui est abordé ici. Voilà pour cette présentation, j'espère vraiment que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.